Shalom à tous, nous nous retrouvons une fois de plus dans la série de nos cours concernant la délivrance d'Israël. Et aujourd'hui nous allons utiliser un texte du Rav Charlap Zatzal concernant la Géoula. Et nous allons voir que le Rav traite de deux niveaux de rédemption. L'une, la première, est une rédemption, une Géoula qui est de l'ordre du miracle. C'est-à-dire une Géoula qui dépasse le monde naturel, le monde ici-bas. Le deuxième degré que le Rav va introduire, c'est justement le degré inverse, la Géoula du corps, c'est-à-dire la Géoula au niveau de la nature. Donc nous allons lire le texte et le traduire au fur et à mesure pour expliquer son contenu. Bagioula Atida, lors de la dernière délivrance, nous avons expliqué que nous y sommes, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Iga'alu hanefesh vehaguf gam yachad. Il y aura donc une libération et de l'âme et de le corps et du corps en même temps. Hen bederechnes, cette Géoula se fera et au niveau donc du miracle, c'est-à-dire que vous voyez que le Rav ici fait le parallèle entre l'aneshama et le degré de la rédemption miraculeuse. Vehen bederech teva. Et le deuxième degré, le Rav nous dit que c'est une libération au niveau de la nature. Et là aussi, le Rav fait un parallèle entre la nature et le degré de cette délivrance qui va s'habiller dans des éléments, dans des événements naturels de l'ordre de la nature du monde créé. Hen le'at le'at, hen bechipazon. Là, le Rav introduit encore une notion au niveau du temps. Tout ce qui a trait à la neshama est en réalité en dehors du temps. C'est-à-dire que pour libérer l'âme d'Israël, il ne faut pas de temps. Alors que pour libérer le corps d'Israël, étant donné que le corps est soumis au temps, eh bien il faudra aussi du temps pour le libérer. Donc nous avons ici une différence entre la Géoula de la Neshama qui, elle, ne s'habille pas dans les notions de temps, car la notion de temps n'existe pas à ce niveau-là, et un deuxième degré de délivrance, un deuxième degré de rédemption, la rédemption du corps. Et étant donné que le corps, lui, est soumis à l'ordre naturel, eh bien, il est soumis aussi au degré de la nature, c'est-à-dire le temps. Donc nous avons une Géoula qui se fera rapidement et une Géoula qui se fera petit à petit. Hanefesh benes ou bechipazon, donc ce que je viens de vous dire, le Rav le dit dans son texte, l'âme sera libérée très rapidement, ce que nous avons vu comme terme chipazon à la sortie d'Égypte, sous-entendu que la sortie d'Égypte était la libération de la neshama d'Israël, de l'âme d'Israël. À partir de cela, l'âme est déjà sauvée, et donc ce chipazon, cette rapidité, est en réalité une rapidité qui a trait au degré de la neshama. Et donc lorsque la neshama d'Israël a été sauvée lors de la sortie d'Égypte, cela s'est fait avec le terme que la Torah choisit volontairement, bechipazon. Chipazon qui veut dire très rapidement. Alors que, vehagouf, le degré du corps, le degré corporel, beteva ou le'at, le'at. Le corps va être, lui, libéré doucement, avec étape par étape. Le Rav fait allusion ici au Talmud de Jérusalem, dans le traité de Brachot, au premier chapitre, qui dit que la rédemption d'Israël ressemble au lever du jour, de la même manière que le lever du jour ne se fait pas d'une seule traite, mais qu'il y a un processus qui va en augmentant, que la lumière se dévoile petit à petit, eh bien, kach geulatam shel Israël kim'a kim'a. De la même manière, la rédemption d'Israël se fera petit à petit,
c'est-à-dire pas à pas, étape par étape. Pourquoi? Eh bien, nous comprenons ici que le Rav nous explique que la rédemption d'aujourd'hui n'est plus la même rédemption que la sortie d'Égypte. Car si la sortie d'Égypte a sauvé nos âmes, eh bien tous les autres exils et toutes les sorties des exils sont en réalité pour libérer le corps de la nation d'Israël. Donc la libération de l'âme s'est faite bechipazon, et là j'utiliserai un jeu de mots en hébreu, alors que les autres geoulot vont être bechilazon. Chilazon veut dire un animal qui marche petit à petit, de la même manière que l'escargot avance très lentement, eh bien la Géoula du corps se fera lentement. Elle ne se fera pas de la même manière que lors de la sortie d'Égypte, où le chipazon était la clé. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus lent qui prend le temps et qui s'habille dans les événements géopolitiques, les événements naturels du monde, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui a trait à cette génération. Le Rav donc nous explique essentiellement la sortie d'Égypte était la libération de la Neshama. C'est pour cette raison-là que tout ce que nous faisons à Pessah, c'est au niveau de la rapidité pour essayer de faire comprendre que cette libération a été rapide parce qu'elle touchait le niveau de la Neshama. Comme dit le verset, tu es sorti du pays d'Égypte en toute vitesse, dans Devarim au chapitre 16. Ou mitzad hagouf, par contre, au niveau du corps, nishar am Israël betzivyono hagaluti. Le peuple d'Israël n'a pas encore été libéré corporellement. Ça veut dire que le niveau du corps est encore dans un état d'exil. Bien entendu, c'est un exil qui n'est pas un exil total, mais il y a des valeurs, il y a des niveaux d'exil et le corps n'a pas été libéré totalement. Les fached mikol davar, et c'est pour ça que nous avons encore des peurs, car la peur ne vient pas de la neshama, elle vient toujours du côté du corps. Et lorsque je laisse le corps monter au-dessus de la neshama, eh bien, je ressens cette notion de peur. Alors que c'est l'inverse qui devrait se faire voir lorsque la neshama, c'est elle qui domine le corps. Donc la peur, c'est une peur qui vient du côté corporel. שנשאר עם ישראל בצביונו הגלותי, ולחשוק ולחזור אל הגלות. Et à cause de cette notion d'exil au niveau du corps, nous avons encore une tendance à languir l'exil. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, j'allais dire plutôt ses détails, certains membres du peuple d'Israël languissent encore malheureusement l'exil. Pourquoi? Parce que justement le corps n'a pas été encore libéré totalement. C'est un terme qui revient dans la Torah, même dans Bamidbar 14. Tournons, faisons notre Yérida, retournons en Égypte. Retourner en Égypte, sous-entendu retourner dans les pays de l'exil. Pourquoi? Parce que le corps a langui quelque chose qui est de l'ordre de l'exil, parce qu'il n'a pas encore goûté totalement à la rédemption. Lorsque le corps sera libéré, eh bien, il sera libéré de toutes ces contraintes, de toutes ces forces de l'exil et du languissement de ce que cet exil offre au corps de l'homme. Autrement dit, un homme d'Israël qui languit l'exil, c'est parce qu'il y a dans l'exil des choses au niveau de son corps qui attirent son corps, mais pas au niveau de sa neshama. C'est-à-dire que son corps ressent encore des degrés, des résurgences, des languissements, un souvenir, mais qui a trait plutôt au niveau du corps et non pas au niveau de la neshama. Lochen geoula atida. Et donc ici,
arrive la nouveauté dans la rédemption de notre temps, notre Géoula d'aujourd'hui, des temps modernes. A Géoula Achrona, dit le Rav, cette fameuse Géoula que nous sommes en train de vivre actuellement, She'en Acharei Galut, il n'y aura plus d'exil après cette Géoula. She'az Yigael Gam Haguf, sa nouveauté essentielle, centrale, c'est que le corps lui-même sera libéré. De la même manière que la Neshama a été libérée en Égypte, à la sortie d'Égypte, eh bien le corps sera libéré lors de cette sortie d'aujourd'hui, de cette rédemption actuelle. Donc ce n'est pas par hasard si cette Géoula actuelle prend du temps, s'habille dans le temps et presque nous sommes à attendre et à se dire est-ce que véritablement nous sommes dans un processus ou bien on nous raconte des histoires. Eh bien non, nous sommes bel et bien dans ce processus, mais étant donné que ce processus maintenant a trait au corps justement, et que le corps pour être libéré a besoin de temps parce que c'est sa nature, il est soumis au temps, eh bien il faut avoir la patience, il faut savoir que cette rédemption se fait petit à petit, elle avance, il faut avoir des yeux adéquats pour voir justement cette évolution, et ceux qui n'ont pas, eh bien ils rentrent dans un pessimisme et ils se disent nous ne sommes pas du tout dans cette époque messianique, car le messianisme, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui vient immédiatement. Et si je ne le vois pas immédiatement, il n'existe pas. Et c'est exactement l'erreur à ne pas faire concernant la délivrance d'aujourd'hui, car cette délivrance d'aujourd'hui s'habille dans le temps. Et donc, dans le temps, il faut prendre le temps. Le temps a un rythme, chaque moment a son degré à lui, chaque instant dans le temps a son code, chaque degré a son degré de vague, son degré d'onde, j'allais dire, et si je ne suis pas sur la bonne onde, eh bien je ne peux pas écouter l'émission. Et donc cette Géoula, il faut avoir beaucoup de patience, il faut l'étudier, il faut la lire et il faut la vivre kim'a, petit à petit, comme nous dit justement le Talmud de Jérusalem que j'ai cité tout à l'heure, car cette fois-ci vous ne sortirez pas en courant. Vous n'allez pas devoir vous sauver, car cette fois-ci Akadosh Baruch Hu marchera devant vous, c'est-à-dire vous allez avoir le temps de voir les choses se tramer autour de vous, dans votre vie, dans votre monde, dans votre foyer. Et là, le Rav fait rajouter un degré que le prophète Isaïe 52 nous dit, il y aura ici aussi un degré de rassemblement. C'est-à-dire que le rassemblement prendra du temps. Ce rassemblement des exilés prendra du temps, s'habillera dans la notion de temps. Et donc, ce sera une Géoula, une rédemption qui va se faire petit à petit, pas à pas. Il faudra avoir la vision de chacun de ces instants de Géoula et non pas attendre seulement une date, mais savoir profiter de chaque instant, de chaque pas dans ce grand chemin de Géoula actuel. Mais Zad Hashem, beaucoup de patience. Nous sommes impatients de voir cette grande lumière, mais il faut l'entrevoir dans chaque étape qui est en train de se faire devant nous, car nous sommes déjà en train de vivre les derniers instants de l'histoire, et il ne faut juste ne pas tomber dans l'erreur de ne pas voir cette belle image qui se trame devant nous, mais pour arriver à avoir cela, il faut avoir une image complète et non pas seulement des détails. Toda Rabba.